Ma femme, les papiers du divorce arrivent. Moi, les miens sont déjà partis. Je me souviens parfaitement de ce matin-là. Le ciel de Paris était gris, lourd, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Ma femme est entrée dans le salon avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, une froide détermination mêlée à une certaine lassitude. Sur la table, impeccablement posés, se trouvaient les papiers du divorce. Elle les avait fait parvenir avant même que je n'ai eu le temps de boire mon café. J'ai observé le papier quelques secondes, laissant le silence s'installer entre nous. Ce n'était pas la première fois que notre mariage frôlait l'abîme, mais cette fois-ci, c'était différent. Il n'y avait ni colère ni cri, seulement l'évidence de deux chemins qui ne se croiseraient plus. J'ai pris une profonde inspiration et, calmement, je lui ai dit que mes propres papiers étaient déjà partis. J'avais anticipé ce moment depuis des semaines, peut-être des mois. Le soulagement qui m'a envahi n'était pas celui d'une victoire, mais celui d'une liberté retrouvée. Il y avait dans cette décision quelque chose de définitif et de terriblement apaisant. Je me suis installé près de la fenêtre, regardant les rues de Paris se réveiller sous une pluie fine. Les passants pressés, les cafés qui commençaient à s'animer, tout cela semblait loin de mon monde intérieur. J'ai pensé à toutes les nuits passées à imaginer des dialogues impossibles, à mesurer mes mots pour éviter la confrontation. Aujourd'hui, il n'y avait plus rien à calculer. Le téléphone a vibré sur la table. C'était une notification anodine, mais à mes yeux, elle symbolisait tout ce qui changeait. Ma vie ne serait plus dictée par l'ombre de ce mariage devenu trop lourd. Je sentais le poids des années s'alléger, comme si chaque signature invisible me libérait un peu plus. Je me suis souvenu des moments heureux, bien sûr, ceux qui semblaient appartenir à une autre vie. Les promenades le long de la Seine, les dîners improvisés, les éclats de rire dans notre petit appartement. Mais ces souvenirs étaient désormais des paysages figés dans un album que je pouvais regarder sans douleur. En fin de compte, ce n'était pas une histoire de vengeance ni de triomphe. C'était simplement la reconnaissance que certaines routes doivent se séparer pour que l'on puisse avancer. Je me suis levé, j'ai ramassé les papiers que j'avais envoyés et les ai rangés dans un tiroir. Le geste était simple, presque banal, mais il représentait la fin d'un chapitre et le début d'un autre, entièrement à moi. Je me suis assis à nouveau, regardant la pluie transformer les pavés en miroir. Dans ce reflet, je ne voyais pas la douleur ni la perte. Je voyais la possibilité, l'espace pour respirer enfin. Et dans ce calme retrouvé, j'ai compris que parfois, la vraie force n'est pas dans la confrontation, mais dans le choix silencieux de se libérer.